Francis a 43 ans. Cuisinier de formation, il a décidé de tout quitter il y a 5 ans pour faire un tour du monde à la voile. Au cours de ce voyage, il a rencontré Sylvia, 45 ans, contrôleuse de coûts. Ensemble, ils ont vécu 4 ans de navigation et de découverte à travers les océans du globe. Et aujourd'hui, ils ont décidé de jeter l'ancre à Búzios, au Brésil. Pas de blessés. Ce qui les a décidés à mettre pied à terre, c'est cette maison pour laquelle tous les deux ont eu un véritable coup de cœur. Juste devant, j'ai regardé par la lorgnette, il y avait marqué à louer avec juste un numéro de téléphone. On a regardé en face, il y avait la mer, la plage. C'est un peu idylle. Ouais, c'est super. C'est super. Ça se concrétise, hein, Ah ouais, moi ça me... Sans hésiter, le couple a signé le bail de cette maison il y a 1 mois et a décidé de la transformer en hôtel-restaurant. Un projet, ils en sont sûrs, qui ne peut que fonctionner et pour cause. Búzios, c'est le Saint-Tropez brésilien, un petit port de pêche découvert par Brigitte Bardot dans les années 60. D'ailleurs, sa statue trône au milieu du village. Un endroit à la mode où ils sont certains d'avoir saisi une très bonne opportunité. Salsa, danse, plage, soleil, sable fin, ils en sont sûrs, ici, ils ne peuvent que réussir malgré tous les travaux qu'il reste encore à faire. Il y a l'évacuation de la cuisine, il faut refaire toute la sortie parce qu'il y a eu un début d'incendie, c'était mal fait, c'est n'importe quoi. Là, si tu marches entre les 2 poutres, tu passes à travers. Bon, il y a des entrées d'eau là, quand il pleut, il faut qu'on isole. Il faut qu'on trouve une solution. Donc on essaie vraiment de sécuriser le lieu. On peut avoir des problèmes avec les clients. Enfin, on peut pas quoi. Le problème, c'est que dans cette aventure, le couple a mis ses dernières économies, 50 000 €, et ils n'ont presque plus de marge de manœuvre. La cuisine. On avait plein d'idées. Il faudrait casser ici, il faudrait déplacer tous les tuyaux. Et là, on n'a pas les moyens, on n'a pas le temps, parce que si on commence à modifier tout de suite, on n'ouvrira pas là, c'est clair. On n'ouvrira pas. On est seul à pas être ouvert, tout le monde bosse. Il faut absolument ouvrir. Là, j'ai une casserole, une petite marmite, Une poêle. une poêle. Avec ça, mon pote, tu te débrouilles. Une poêle, une casserole, un peu léger pour équiper une cuisine digne de ce nom. D'autant que pour ne pas rater la saison, Francis et Sylvia ont dû se donner un objectif, ouvrir au plus tard dans 1 mois. Et ils vont découvrir ensemble la difficulté du travail en couple. En effet, pendant 4 ans, ils n'ont fait que voyager. C'est donc leur premier vrai projet en commun, leur première aventure de couple. Quand tu voyages, il y a un moment donné, tu as envie de te poser dans une maison. La maison, elle te protège. La maison, elle t'entoure. La maison, elle peut aussi ne pas être aimable. Elle peut te faire des mauvais coups. Elle a une âme. Ce bateau dans lequel ils ont vécu pendant 4 ans, ils le quittent définitivement pour cette nouvelle aventure à 2. Et pour réaliser le projet de leur rêve, Francis et Sylvia doivent entièrement équiper la maison, la cuisine, mais aussi les 5 chambres. Le couple se sépare, à chacun sa mission. Pour Sylvia, c'est l'achat de la déco et du matériel de restauration, une tâche difficile pour elle toute seule. Sylvia doit penser en grand alors qu'elle avait pris l'habitude du strict minimum sur le bateau. Alors dans les rayons, elle ne sait pas par où commencer. Pour l'instant, il n'y a quasiment rien. Donc il manque tout. Couverts, assiettes, set de table, nappes, serviettes de toilette, protecteur de matelas. Enfin, j'ai une liste à rallonge. Il faut que ça s'actionne un petit peu plus vite. Et ce n'est pas gagné. Il ne reste que 3 semaines avant l'ouverture. Sans voiture, Sylvia devra faire des dizaines de trajets pour équiper entièrement la maison. De son côté, Francis se démène encore avec les artisans dans un mélange d'espagnol et de portugais. Il s'énerve un peu. Le rythme au Brésil n'est pas celui qu'il a connu en France. Et le temps presse. Les concurrents ont déjà ouvert. Francis, lui, attend toujours d'être livré pour pouvoir terminer ses salles de bain. C'est une situation impossible. T'as bon? Obrigado. Là, il manque une glace pour faire un box de douche qui doit venir de Rio, mais il manque aussi des vitres pour faire une fenêtre, pour faire 2-3 trucs. Alors qu'ils comprennent bien qu'on a des ouvriers, on les paye et qu'il faut qu'on avance. 2 mois plus tard, au Brésil, finalement l'hôtel-restaurant est ouvert depuis 3 semaines, juste à temps pour ne pas rater la saison. Il est 6 h du matin. Aujourd'hui, c'est Sylvia qui assure le petit déjeuner. Depuis l'ouverture, le rythme de travail s'est accéléré et pour ménager Francis, elle l'a laissé se reposer. Donc là, ça lui permet de dormir un peu, ce qui est pas mal. Et du coup, c'est moi qui aurai le droit à la sieste cet après-midi.
Celui qui fait l'ouverture, il a le droit à la sieste. On est passé de 4 mois de travaux directement à l'ouverture sans une trêve de 5 minutes. Donc, ouais, ça fait beaucoup. C'est vendredi à Buzios et c'est un premier jour test pour Francis et Sylvia. Ils vont enfin savoir s'ils ont eu raison de tout investir dans cette affaire. Aujourd'hui, 4 navires de tourisme amarrent dans la baie. 7000 voyageurs sont attendus. Sylvia est sur le pont pour les accueillir car depuis l'ouverture, les clients se font rares. Le couple met tous ses espoirs en cette journée. C'est pas encore l'heure, hein. Tu sens que ça commence à... Donc on se tient prêt. Non, là, faut qu'on vende. Au maximum. 11h30, les premiers clients arrivent enfin. Les tables se remplissent, mais aussi les chambres. Sylvia est seule à gérer l'hôtel et l'accueil au restaurant. Des allers-retours incessants. Ok, 13 días. Salada de frutas. Messi prete. Bon dia. Un queijo. 2 queijos. Là, je gère. S'il y en a 5 de plus, on verra si j'arrive à gérer, mais bon. Bah, on est un peu juste, là. On sait pas trop sur quel pied danser. Le couple est vite dépassé. J'ai pas le temps de m'en occuper. Moi non plus. Faut nettoyer les tables, il faut mettre les tables. Yaka. Qu'on remplisse. Clac, clac. Francis est stimulé par les commandes. Il est aidé par une cuisinière brésilienne. 3 crêpes, tomates, Queijo. queijo à la table. Non, c'est bon. Une des spécialités de Francis, ce sont les crêpes. Une curiosité au Brésil. Et très vite, les compliments fusent. Ah, la meilleure crêpe que comí de sous vide. Es una farina de sarrasino. La meilleure crêpe de sous vide. Camarao paradoxe. Plus la journée passe et plus le rythme s'accentue. À point. Ok, on va les mettre, hein. En cuisine, c'est la panique. Francis veut faire bien et vite, un peu trop vite. Pour 4, ils veulent 1,5 kg de langoustes. Ouais, ok, ça marche. Hop, 2 secondes. Un dessert pour La coquilles. viande, oui, 2 secondes, elle arrive. C'est pas ça pour mettre les coquilles. Ah, un dessert pour les coquilles. Je sais plus. C'est quoi comme légumes avec la dorade? Tu veux que je vienne t'aider? Non, c'est bon. Francis, t'as pas la notion du temps? Francis, la table qui est à l'intérieur pour une omelette et une dorade, ça fait 1 heure qu'ils sont là. Les gens, ils ont une journée de balade. En service, Sylvia est exigeante, mais Francis garde son calme. Il a l'habitude du stress en cuisine et sait que le ton peut vite monter. Sylvia, piou. C'est bon. Todo dia. Desculpa. Quart de tour parce qu'on fait attention quand même de protéger l'autre. On va refaire de la salade. Fin d'après-midi, les derniers clients savourent leur plat avant de reprendre le navire. Ah. On a tout vendu. Il n'y a plus de crevettes. C'est bien, non? Bah oui. Le restaurant a bien marché. Sylvia s'accorde sa première pause. Le couple se pose enfin. C'est le moment de faire le bilan de la journée. Oh, c'est pas mal, dis donc. C'est la première fois qu'on fait autant. 44 couverts, on a fait. Là, c'est bien. Bon, on a bien bossé. Le bilan est positif. Francis et Sylvia sont